Deviens ce que tu es. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'esprit se façonne, où la volonté se révèle et où la transformation intérieure devient une œuvre d'art. Dans ce monde saturé d'illusions et de conformisme, beaucoup d'hommes modernes errent sans jamais franchir le seuil de leur propre puissance. Pourquoi la plupart ne deviennent-ils jamais de vrais hommes, capables d'affronter leur abîme et de s'élever au-delà de la masse? Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple discours, mais un voyage au cœur de ta propre nature. Un appel à te défaire des chaînes invisibles du doute, de la peur et de la superficialité pour forger une identité libre, souveraine et authentique. Prépare-toi à réveiller la force endormie en toi, à travers la voix d'un guide intérieur, un murmure venu des profondeurs de l'âme qui t'invite à une métamorphose radicale. Sur Sculpture mentale, chaque pensée, chaque émotion, chaque combat intérieur devient la matière première de ta renaissance. Alors, es-tu prêt à regarder en face ce que tu as toujours fui et à devenir enfin l'homme que tu es destiné à être? La volonté de puissance refoulée. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme aussi regarde en toi. Ce sont des mots qui frappent comme un coup de tonnerre dans le silence de notre esprit. Ils éveillent une réalité que beaucoup refusent d'affronter. La part sombre en nous, cette profondeur où se cachent nos peurs, nos doutes, nos monstres intérieurs. La plupart des hommes modernes vivent dans un univers aseptisé, où le risque est minimisé, où la douleur est évitée et où la transformation est une idée abstraite, lointaine. Ils construisent leur vie autour d'habitudes sûres, de routines confortables qui les éloignent de leur propre abîme. Pourtant, derrière ce calme apparent, la tempête gronde. Le vrai combat ne se déroule pas dans le monde extérieur, mais dans ce gouffre intérieur, souvent ignoré, souvent redouté. Qu'est-ce que cet abîme? C'est cette zone d'ombre où réside la vérité brute sur nous-mêmes, nos failles, nos blessures, nos échecs, nos peurs les plus profondes. Un endroit que peu osent visiter. Parce que s'y aventurer, c'est s'exposer à une douleur intense, à un chaos intérieur déroutant, à la confrontation avec ce que nous avons toujours tenté de fuir. Mais voilà la vérité essentielle. La puissance ne naît jamais du confort. Elle se forge dans l'adversité. L'homme qui refuse la souffrance féconde, qui choisit l'oubli plutôt que l'introspection, qui se détourne du tumulte intérieur, ne peut espérer grandir. Il reste prisonnier d'une illusion, celle d'une existence sans remous, sans secousses, sans guerres internes. Je me rappelle l'histoire de ce jeune homme brillant, plein de promesses, mais enchaîné à son confort. Il avait un travail stable, un cercle social agréable, une vie ordonnée. Pourtant, au fond, il sentait ce poids invisible qui le retenait, cette sensation d'étouffement intérieur, ce vide qu'aucune réussite ne comblait. Il évitait le regard sur lui-même, préférant noyer ses interrogations dans la superficialité. Un jour, ce poids a été trop lourd. Il a fait face à un effondrement psychique, un précipice dont il ne pouvait plus reculer. Ce choc, violent et brutal, fut son réveil. Il a compris alors une chose fondamentale. La vraie puissance ne consiste pas à ignorer ses démons, mais à les affronter sans relâche. Car regarder son abîme, c'est accepter le risque de se perdre pour mieux se retrouver. C'est plonger dans le chaos de son esprit, dans ses peurs et ses ombres, sans y renoncer. C'est apprendre à dompter le monstre intérieur, à le transformer en force vive, en moteur de changement. La volonté de puissance, dont Nietzsche parle, n'est pas une domination extérieure, une conquête sur les autres. C'est d'abord une conquête intérieure, un combat contre soi-même, un refus d'accepter la faiblesse et la passivité. C'est l'appel à dépasser la médiocrité, à transcender ses limites, à forger une identité authentique et souveraine. Cette bataille est difficile. Elle demande courage, ténacité et une lucidité implacable. Elle ne tolère ni mensonge ni fuite.
Elle pousse à s'exposer, à s'abandonner aux tempêtes du changement, à accepter la souffrance comme une compagne nécessaire. Alors, je te pose cette question. À toi qui écoutes, à toi qui observes cette part de toi qui se refuse à grandir, es-tu prêt à te confronter à ton propre abîme? Es-tu prêt à regarder en face ce que tu as toujours fui, ces zones d'ombre qui t'empêchent d'être libre? Es-tu prêt à plonger dans le chaos intérieur pour en extraire ta véritable puissance? Parce que le chemin du vrai homme, celui qui ne se contente pas de survivre mais qui veut vivre pleinement, passe par là. Par ce courage d'affronter l'abîme. Par cette volonté farouche de ne pas devenir un monstre pour combattre les monstres, mais de rester maître de soi-même, toujours. Sur Sculpture mentale, nous ne cherchons pas à masquer la douleur ni à cacher le chaos. Nous apprenons à le traverser, à l'utiliser comme matière première de la transformation. Car c'est seulement ainsi que la volonté de puissance devient réelle, quand elle naît de la vérité intérieure, de la souffrance acceptée et de la lucidité brutale. Prends un moment, regarde en toi, sens ce que tu refuses de voir. Accueille ce tremblement au fond de ton être. Il est le signe que l'homme qui sommeille en toi est prêt à se réveiller. L'individuation radicale et la solitude du héros. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme. Imagine un funambule, fragile et audacieux, marchant sur une corde suspendue au-dessus du vide. Chaque pas est un acte de défi, une lutte contre l'équilibre instable entre ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. L'homme véritable est cet équilibriste, tendu entre ses instincts bestiaux et cette aspiration infinie vers une forme supérieure de lui-même, le surhomme. Cette corde, longue et fine, représente le chemin étroit et solitaire de l'individuation radicale, ce processus intime et impitoyable par lequel l'homme cesse d'être une copie conforme, un reflet social, une ombre parmi d'autres, pour s'affirmer comme une création unique, irréductible, authentique. La solitude n'est pas une punition ni une faiblesse, mais un creuset. Un creuset où le feu de la conscience brûle les scories de la conformité et fait jaillir la lumière d'une identité nouvelle. C'est là, dans ce silence que beaucoup craignent, que la véritable naissance a lieu. Les hommes modernes fuient cette solitude. Ils cherchent à l'éviter à tout prix, remplissant leur vie de bruit, de distractions, de faux semblants. Car la solitude oblige à se regarder en face, à entendre le murmure du cœur, à affronter le vide et l'inconnu en soi. Elle révèle l'essentiel et brûle le superflu. Un vieux sage disait que la solitude est la compagne du héros. Ce héros qui ose rompre avec la masse, qui choisit la traversée du désert intérieur pour se forger, qui brave le silence pour écouter la voix profonde de son être. Dans cette traversée, l'homme est dépouillé de ses masques, de ses habitudes, de ses peurs. Il ne reste que lui, brut, vulnérable, mais aussi infiniment puissant dans cette vulnérabilité assumée. L'individuation radicale est ce processus où l'homme découvre, pas à pas, ce qui est à lui seul, ce qui n'appartient à personne d'autre. C'est l'exploration de ses désirs véritables, de ses valeurs profondes, de sa vérité unique. Ce n'est pas un chemin confortable, mais c'est celui qui mène à la grandeur. Car il n'y a pas de vraie grandeur sans singularité. Il n'y a pas de liberté sans conscience de soi. Il n'y a pas de vie pleine sans cette capacité à dire non aux injonctions extérieures et à dire oui à ce que l'on est vraiment. Que perds-tu en fuyant la solitude? Que perds-tu en refusant ce face-à-face avec toi-même? Tu perds la chance de te connaître profondément, de te libérer des chaînes invisibles qui te maintiennent prisonnier des attentes, des jugements, des conventions. Tu perds l'opportunité de t'élever, de te dépasser, de devenir ce que tu es destiné à être. Et que gagnes-tu en l'embrassant pleinement? Tu gagnes la clarté d'un regard neuf, débarrassé des faux semblants. Tu gagnes la force d'une identité forgée dans l'épreuve. Tu gagnes la liberté souveraine d'un homme qui n'est plus esclave de ses peurs, de ses doutes, de ses illusions.
Le héros solitaire ne vit pas dans l'isolement, mais dans la communion profonde avec lui-même. C'est là qu'il trouve l'énergie pour marcher sur cette corde tendue, pour défier le vide, pour créer une existence à son image. Sur Sculpture mentale, nous célébrons cette solitude nécessaire. Nous savons que c'est dans le silence de l'âme, loin des bruits du monde, que s'élèvent les vérités fondamentales. Alors, je t'invite à regarder cette solitude non comme une ennemie, mais comme une alliée. À ne pas craindre ce vide qui t'effraie, car c'est dans ce vide que le nouveau peut naître. Peux-tu accueillir la solitude comme un lieu sacré? Es-tu prêt à faire face à toi-même, à marcher sur cette corde tendue, au-dessus de ton propre abîme? L'individuation radicale t'appelle. Entends-tu son chant? Le chaos créateur, mère de la liberté souveraine. Il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Le chaos. Ce mot résonne comme un défi lancé à l'ordre établi, à la sécurité rassurante que nous cherchons tous. Pourtant, ce tumulte intérieur, cette tempête incessante est bien plus qu'un désordre à craindre. C'est le berceau de la création, la matrice où naissent la liberté et la puissance véritable. Nombreux sont ceux qui, dans leur quête de paix, construisent des murs autour de leur esprit. Ils cherchent un ordre factice, une stabilité illusoire qui les protège de la douleur, de l'incertitude et surtout de l'inconnu. Ce calme apparent, cette fausse paix, anesthésie l'âme. Elle l'empêche de vibrer, de respirer, de s'épanouir. Mais la liberté véritable n'est pas synonyme d'absence de contraintes. Elle n'est pas le calme plat, ni l'évitement des conflits internes. La vraie liberté, la souveraineté sur soi-même, naît de la capacité à embrasser le chaos, à le traverser, à le maîtriser. Imagine le forgeron qui, dans le feu et la fumée, façonne l'acier. Sans la flamme ardente et le tumulte du feu, l'outil resterait brut, sans forme ni force. Le chaos est ce feu intérieur, cette épreuve qui brûle les scories, qui brise les formes mortes pour révéler la force et la lumière enfouies. L'homme qui accepte ce chaos, qui ne le fuit pas, mais qui ose danser au cœur de la tempête, devient un maître véritable. Il ne se contente pas de subir la vie, il la crée. Il façonne sa destinée avec la puissance de sa volonté, porté par le tumulte de ses passions, de ses contradictions, de ses luttes. Ce chaos créateur est l'espace fertile où la volonté de puissance s'épanouit. C'est là que l'esprit se libère des chaînes du conformisme, où l'individu affirme son originalité, où naissent les étoiles qui dansent dans l'obscurité. Mais cette danse n'est pas aisée. Elle demande audace, courage et confiance. Oser laisser le chaos t'habiter, c'est accepter de perdre ses repères, de se confronter à l'inattendu, à l'imprévisible. C'est s'abandonner au flux, sans renoncer à la direction que l'on choisit. Je te pose cette question, à toi qui ressens cette agitation en toi. Es-tu capable de laisser le chaos t'habiter sans le fuir? Peux-tu accueillir cette tempête intérieure comme une force vivante, prête à te pousser au-delà de tes limites, à te révéler ta force la plus pure? Car c'est seulement en embrassant pleinement ce désordre originel que l'on devient vraiment libre. Libre de créer, libre d'innover, libre d'être soi-même au milieu des contradictions et des conflits. Sur Sculpture mentale, nous ne cherchons pas la tranquillité superficielle, mais la puissance authentique. Nous apprenons à faire du chaos notre allié, à danser avec lui pour faire jaillir cette étoile qui brillera, unique dans l'immensité. Alors, ose cette danse. Ose porter en toi ce chaos nécessaire. C'est là que réside ta liberté souveraine. Le doute, l'éternel retour et la renaissance. Je veux apprendre encore à voir ce que je ne vois pas encore. Il y a dans cette phrase une humble puissance, une invitation à ne jamais cesser de s'interroger, à toujours chercher au-delà de ce que l'on croit connaître. Le chemin vers la vérité intérieure n'est pas une ligne droite, mais un cercle, un éternel retour. L'éternel retour n'est pas simplement la répétition des mêmes événements,
mais la renaissance constante de soi-même à travers le regard renouvelé que l'on pose sur ses failles, ses ombres, ses éclats. Je me souviens d'un homme que j'ai croisé un jour, un homme ordinaire, mais avec une quête extraordinaire. Chaque matin, il répétait cette phrase à voix basse, presque comme une prière. « Je veux apprendre à voir ». Ce n'était pas une simple formule, mais un engagement profond à ne jamais se contenter de la surface, à ne pas se figer dans ses certitudes, à accueillir le doute comme une lumière qui éclaire le chemin. Au fil du temps, ce regard a changé. Ce qui était autrefois une zone floue, une blessure cachée, un défaut qu'il voulait ignorer, est devenu une source de force, une invitation à grandir. Le doute n'est pas l'ennemi de la volonté, mais son allié le plus fidèle. C'est un feu purificateur qui consume l'orgueil et les illusions pour faire place à une volonté affûtée et sincère. L'homme vrai n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui accepte de remettre en question ses certitudes, de revisiter ses propres limites et de se réinventer sans cesse. À chaque retour, chaque remise en question, il se défait des poids qui l'enchaînaient et se rapproche un peu plus de ce qu'il est vraiment. Le doute, loin d'être un frein, devient une dynamique de renaissance. Je t'invite à te poser cette question profonde. Quel regard portes-tu sur toi-même aujourd'hui? Te contentes-tu de ce que tu crois être, ou es-tu prêt à plonger dans l'inconnu de ton propre être, à te remettre en cause, à te réinventer encore et encore? Sur Sculpture mentale, nous apprenons que la vie est un mouvement perpétuel, un flux dans lequel nous devons sans cesse réapprendre à voir. C'est dans cette quête que réside la véritable liberté. Être prêt à voir ce que l'on ne voit pas encore, c'est ouvrir la porte à la renaissance. C'est accepter que la transformation est un cycle infini, où chaque fin annonce un nouveau commencement. L'éternel retour est la danse sacrée de l'âme, un appel à ne jamais cesser d'être en mouvement, en éveil, en création. Alors, quelle nouvelle vision choisis-tu aujourd'hui? Quel pas vers la renaissance es-tu prêt à faire? Toi qui as marché jusqu'ici, qui as écouté ces voix venues des profondeurs de l'âme, sache que le véritable voyage ne fait que commencer. Chaque pas sur la corde tendue entre l'ombre et la lumière, chaque plongée dans le chaos créateur, chaque doute accueilli est une pierre posée à l'édifice de ton être. Tu n'es pas condamné à rester prisonnier de la masse, à t'effacer dans le confort stérile. Tu as en toi la force d'un héros solitaire, d'un funambule audacieux, d'un créateur d'étoiles. Maintenant, le défi est là. Oser l'abîme, embrasser la solitude, danser avec le chaos et renaître sans cesse. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la liberté souveraine, à la puissance authentique, à la vie pleinement vécue. Je t'invite à faire ce choix aujourd'hui, à regarder en toi avec courage, à refuser la fuite, à accueillir la tempête. Abonne-toi à Sculpture mentale pour continuer ce voyage de transformation. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à devenir plus qu'ils ne sont. Et dans les commentaires, écris ce que tu es prêt à changer, ce que tu veux embrasser. Fais de cette communauté un creuset d'âmes éveillées. N'oublie jamais, deviens ce que tu es, maintenant, ici, pleinement.